Bonjour à toutes et tous. Je tiens à remercier la FEDER et son président Guillaume Prache pour leur invitation à présenter la perspective européenne de ce colloque. Les professionnels le savent, les épargnants parfois moins. Beaucoup de décisions d'importance pour le futur de l'épargne sont prises au niveau européen. Alors certes, les motivations principales de l'épargne restent des compétences nationales et je pense notamment à la politique sociale et aux incitatifs fiscaux. Cependant, depuis plus de 2 décennies, l'Union européenne a beaucoup agi dans le domaine de l'épargne. Et cette action, nous la menons au sein de la Commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, où je viens d'être élue vice-présidente. En tant que co-législateur européen, nous avons finalement 2 objectifs. D'abord, restaurer la confiance des épargnants dans l'écosystème financier et puis, deuxièmement, assurer le financement privé par l'épargne de nos objectifs communs vers une économie plus durable, plus numérique et plus résiliente. Sans entrer dans les détails techniques, je souhaitais partager avec vous quelques éléments sur nos travaux européens en cours. Ces travaux européens sont en droite ligne des enjeux en discussion lors de ce colloque. Tout d'abord, je voulais aborder la stratégie pour les épargnants que la Commission européenne doit présenter d'ici la fin de cette année 2022. Et au cœur de cette stratégie sera la volonté de sensibiliser les citoyens au pouvoir de leur épargne et de les accompagner tout au long de leur vie pour utiliser ce pouvoir au mieux. Et finalement, notre approche sera basée sur 3 piliers. Tout d'abord, la transparence, c'est-à-dire assurer que les épargnants aient accès à des informations fiables et adaptées à leurs besoins lorsqu'ils décident d'investir. Ensuite, la responsabilité. Il faut aligner les règles applicables à la distribution des produits financiers pour combler les trous dans la raquette. Et puis enfin, le dialogue. C'est-à-dire créer les conditions pour un dialogue régulier, non seulement entre épargnants et conseilleurs financiers, mais plus largement avec tous les acteurs impliqués, employeurs, syndicats et représentants de la société civile comme la FEDER. Employeurs, syndicats, représentants de la société civile, j'étais pas loin d'un trilogue. Les textes législatifs de cette stratégie pour les épargnants seront adoptés d'ici la fin de la mandature du Parlement européen en 2024. Le deuxième débat européen très lié au futur de l'épargne, c'est la fameuse réforme de la directive Solvabilité 2. Donc la version actuelle de la directive a été adoptée en 2009 et puis elle a pris effet en 2016. Et il était donc temps que cette réforme soit enclenchée pour libérer la capacité de financement des assureurs au service de notre nouveau modèle de croissance européen. Notre objectif premier, il est clair, favoriser les investissements de long terme, par exemple dans les projets durables et par le financement en action. Pour ceci, nous devrons procéder à une simplification du cadre et l'adapter aux circonstances économiques actuelles, notamment sur le front des taux d'intérêt. De même, nous devons améliorer la protection des épargnants, en particulier dans des situations transfrontalières. Et je reçois régulièrement des alertes de concitoyens laissés sans voie de recours suite à la faillite d'un assureur qui va vendre ses produits en France, mais qui est établi dans un autre pays européen. Soyez-en sûrs, le Parlement européen sera en première ligne pour renforcer la supervision européenne face à de telles situations. Donc, voilà en quelques mots les perspectives européennes sur le futur de l'épargne. J'examinerai avec attention les résultats de ce colloque qui nourrira mes travaux futurs. Alors, merci à nouveau à la FEDER et bon débat à toutes et tous.